Bonjour à tous. Alors j'espère déjà que tout le monde va bien. Au fur et à mesure que je fais mes vidéos, je vais de mieux en mieux. C'est surtout parce qu'en fait aussi, à chaque fois que je fais une vidéo, c'est que j'ai fait une prise de conscience, j'ai compris quelque chose de nouveau dans le fonctionnement de l'humain et que donc je m'empresse de partager avec vous. Donc merci à tous ceux et toutes celles qui m'écoutent, qui suivent mes vidéos, qui me font des retours. Ça me fait très plaisir de me rendre compte que certaines personnes évoluent aussi dans la vie, vont de mieux en mieux, puisqu'on est bien venu sur Terre pour être heureux, à la base. Surtout, quoi qu'il se passe, c'est ça, c'est le bonheur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une prise de conscience que j'ai eue concernant, vous savez que j'ai vraiment à cœur de comprendre dans quelle énergie nous fonctionnons, puisque en fonction de l'énergie que nous vibrons à l'intérieur de nous, nous émettons des vibrations et à partir de ce moment-là, nous attirons et nous créons notre vie. Ça, vous le savez déjà, vous me suivez depuis assez longtemps pour le savoir. Donc, en fonction de ce que vous vibrez, vous émettez et donc vous créez et vous recevez. En fait, ce qui est donc important, c'est de comprendre en permanence quelle vibration vous êtes. Donc ça veut dire dans quel programme vous avez activé actuellement qui fait que vous vivez ce que vous vivez. Je vais prendre un exemple, vous savez que j'ai assez à cœur puisque quelque part moi je suis venue sur Terre pour transformer la notion d'argent et de richesse. C'est la raison pour laquelle en tout cas pour le moment je m'active. Et à une époque, je m'activais vraiment pour faire en sorte que les autres aillent mieux. C'est pour ça que j'ai été coach pendant 15 ans et je me suis régalée avec ça. Bon. Et en fait, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est donc, en fait, donc, je vais prendre l'exemple de l'argent. Ok. Par exemple, actuellement, je génère peu de revenus. Ok. Dans ma vie, j'ai eu des opportunités, j'ai eu des périodes où j'ai généré beaucoup de revenus, énormément. Donc si je suis actuellement dans une phase où j'en génère moins, c'est qu'il y a une raison. Vous avez vu, et sinon vous fouillez, j'ai fait des vidéos aussi sur notre enfance, les programmes d'enfance, il y a toutes sortes de programmes qui nous animent. Donc j'ai peut-être, si je suis avec moins de revenus actuels, j'ai peut-être réveillé une mémoire d'enfance. Donc j'avais regardé, à une époque, c'était effectivement, j'avais tendance à revivre ce qu'avait vécu ma mère quand elle était enceinte de moi. Ok, ça je traite, je règle. Si jamais vous voulez avoir des méthodes pour traiter les prises de conscience que vous faites, parce que prendre conscience déjà, c'est un énorme pas vers la guérison et le mieux-être, mais en fait après il y a aussi des méthodes de FT, de plusieurs choses en fait. Bon, moi je fais beaucoup de FT, je sais qu'il y a aussi l'accessoire, il y a de l'hypnose, bref, beaucoup de choses qui vous permettent de vraiment couper avec cette énergie. Donc là aujourd'hui, ce que je veux surtout mettre le focus, c'est sur le karma. Alors le karma, vous savez ce que c'est en fait l'accumulation de vies antérieures que vous avez vécues et qui continuent à vibrer à l'intérieur de vous. Vous y croyez, vous n'y croyez pas, je dirais ça vous appartient. Bon, si vous n'y croyez pas, cette vidéo, elle ne va pas trop vous aider. Mais si vous y croyez, restez connectés parce que je vais vous expliquer. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, à chaque fois que vous faites une modification dans votre vie, quelle qu'elle soit, la modification, ça peut être quelqu'un qui soudainement vous parle de façon trop rude. Je vais prendre les cas négatifs, parce qu'après, il y a des cas positifs. Ça, on a juste à amplifier ce qui se passe quand c'est positif. Moi, je vais vous parler des cas négatifs. Ok, je croise quelqu'un qui me parle mal. Ça réveille en moi, on va dire, une forme de stupeur. Et puis, donc, qu'est-ce qui se passe? Comme je suis dans cette stupeur, il y a de grandes chances pour que quelques temps après, de nouveau, quelqu'un m'aborde ou de nouveau, je reçoive quelque chose de négatif de la part des autres. Bon. Eh bien, ça déclenche, ça réanime des programmes. Donc, il peut y avoir des petits événements qui réaniment un petit programme, si je puis dire. Quand vous étiez petite, papa, maman vous a mal parlé, ok, ça vous a
interloqué parce que tout allait bien dans votre vie, vous étiez content, vous étiez en train de vous régaler parce que vous alliez partir à la plage et que papa, maman énervé dit mais arrête, tu vas trop vite, mais calme-toi, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu nous saoules. Et puis vous comprenez pas, vous êtes en plein plaisir et tout d'un coup on vient vous casser. Et là vous revivez peut-être ça. C'est pas quelque chose de très grave ça, c'est quelque chose ok je traite, je fais. Mais il y a des choses beaucoup plus profondes. Donc je reviens sur le karma. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un de particulier. Si vous engagez une relation un peu plus longue, quelle qu'elle soit, partenaire d'affaires, amitié, sentimentale, vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, vos oncles et tantes, tout ça, c'est des gens avec qui vous passez du temps. Immanquablement, ce sont des gens avec qui vous avez déjà vécu des vies antérieures. Si je prends toujours cet exemple, ok, quelqu'un croise votre route et vous faites des affaires ensemble et ces affaires se passent très très mal. Ok. En fait, il est presque indispensable d'aller voir ce qui s'est passé dans une autre vie. Donc ça peut être deux choses. Soit déjà cette personne vous a déjà spolié plusieurs fois et donc elle le refait dans cette vie. Elle n'a rien compris quelque part. Elle vient dans cette vie pour traiter ça. Ou alors, au contraire, c'est vous qui l'avez spolié. Et dans cette vie-ci, hop, c'est le contraire qui se passe. Et hop, cette personne, vous croisez cette personne pour réparer ce que vous avez fait dans une autre vie. Donc, vous voyez, donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, ça peut être que, par exemple, vous arrivez... Alors, je vais prendre mon cas. Donc, moi, je suis actuellement à l'île Maurice. Et intuitivement, avant d'arriver... de venir, je me suis dit, oh, j'espère que ça va me plaire ce pays puisque il y a beaucoup d'Indiens. Et en fait, je suis déjà allée en Inde et ça s'est extrêmement mal passé. Et si ça s'est très mal passé en Inde, c'est que j'ai déjà eu des vies en Inde où j'avais eu des vies misérables. Et en fait, donc, je viens, ça fait pratiquement 1 an maintenant que je suis sur l'île Maurice. Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, depuis, je me rends compte qu'au niveau finance, tout est bloqué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que intuitivement, je savais que quand même, ça allait me poser un problème d'être au milieu des Indiens. Et donc, en fait, immanquablement, j'ai eu à travailler sur mon karma, donc mes vies antérieures, où je vivais, j'étais en Inde et j'étais dans une vie misérable. Donc, vous comprenez que... Donc là, par exemple, c'est je change de pays. Ça peut être je rencontre quelqu'un. Ça peut être je commence un nouveau métier. Ça peut être, vous voyez, c'est que dès que vous entamez un changement dans votre vie, il n'est jamais anodin. Il est, à chaque fois que vous voulez faire un changement, quelque chose, même des fois de simple, en fait, vous voulez changer de voiture, c'est que vous allez en fait avoir à expérimenter quelque chose de nouveau. Donc soit c'est un programme d'enfance, soit c'est vous vous souvenez, il y a toute la liste de tout ce que l'on a dans notre sac à dos, dans notre inconscient, soit c'est par rapport à l'hérédité familiale et des choses comme ça, mais ça peut être donc aussi par rapport au karma. Et donc à partir du moment, ce qui est très très amusant, enfin si je puis dire, excusez-moi, moi ça m'amuse, mais après il y a des gens qui souffrent, hein, je sais, parce que vous pouvez aussi réveiller des maladies, vous pouvez réveiller des choses très très graves, hein, c'est pour ça qu'il est nécessaire de très rapidement, quand quelque chose ne va pas, tout de suite le nettoyer, parce que si ça va pas, c'est que vous avez réactivé un programme, et si vous ne le nettoyez pas, c'est un peu comme vos poubelles, hein, si vous ne sortez pas vos poubelles, j'arrive à un moment, c'est insupportable d'être dans la maison, donc vous avez beau faire de la déco, vous avez beau faire toutes sortes de choses, si vous videz pas vos poubelles, elles s'amplifient, ça devient monstrueux. Eh bien, c'est exactement la même chose parce qu'on a activé un programme, eh bien, à partir de ce moment-là, il faut traiter le vide parce que sinon, vous attirez en résonance toutes sortes... Alors, je ne veux pas vous mettre à pression, attention, hein, c'est juste un avertissement, c'est juste d'être lucide là-dessus. Donc, vous réactivez un programme. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Ce programme vibre. Tant que vous ne le réglez pas, vous le vibrez. Et tant que vous le vibrez, vous attirez en adéquation. Donc, à partir du moment où vous prenez conscience, par exemple, moi j'ai été coach aussi pendant 15 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'animait? C'était bien évidemment des blessures d'enfance, c'était toutes ces choses-là qui m'animaient. Donc j'avais à cœur d'améliorer la vie des gens, de faire en sorte qu'ils soient heureux, de faire en sorte que tout aille bien dans leur vie. Pourquoi j'ai arrêté le coaching? Parce qu'en fait finalement, c'est ce que qui m'animait, donc vous comprenez par rapport à mes programmes, en fait, a été résolu pour moi. Donc, quelque part, j'ai plus de raison de vouloir le faire aux autres, puisque moi, ça y est, c'est apaisé en moi. Donc, chaque chose aussi qui vous guide,
Que ce soit la gentillesse avec les autres, la serviabilité, que ce soit toutes ces choses-là, comme moi, essayer absolument de faire en sorte que tout le monde soit riche dans sa vie. En fait, qu'est-ce qui m'a animée? C'était déjà ma propre problématique, ma propre blessure, mon propre karma. Maintenant que j'ai réglé ce karma, je dirais, de pauvreté, de misérabilité, en fait, j'ai plus envie de m'occuper de l'enrichissement des autres. Parce que ça y est, c'est en paix à l'intérieur de moi. Donc si des personnes veulent maintenant, donc maintenant je suis revenue puisque j'ai eu aussi des vies où j'ai été très riche, je suis revenue dans cette énergie-là de richesse pour moi-même et donc de côtoyer des gens riches qui veulent encore plus s'enrichir. Vous comprenez? Donc ça veut dire que toutes les personnes, en fait, qui étaient en lien avec ce karma, par exemple de mendiant, puisque j'ai été mendiante, ce karma de mendiant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attiré autour de moi des gens qui étaient pareils, qui étaient dans l'insécurité financière, des gens qui avaient peur de demain, des gens qui... Vous voyez, toutes ces choses-là. À partir du moment où je l'apaise en moi, ça y est, c'est terminé, ce programme ne vibre plus. Qu'est-ce qui se passe? Je peux enfin profiter de l'île Maurice, je peux enfin côtoyer des gens très riches et me sentir à l'aise, je peux enfin attirer de nouveau des très grosses sommes d'argent, des opportunités et tout ça, parce que, en fait, ce programme-là, il est terminé pour moi. Vous comprenez? Donc, c'est une nouvelle version aussi de ce qu'on a dans notre sac à dos, qu'il est indispensable aussi de découvrir, parce que c'est tout un pan de votre vie, en fait, tout un pan de problèmes qui, disparaissent comme neige au soleil, hop, comme une bulle de savon. Donc, tant que vous êtes dans cette bulle, en fait, vous vibrez avec cette bulle-là, et dès que vous découvrez, hop, c'est pour ça que j'ai déjà fait une vidéo aussi sur, parfois aussi, ce sont des choses, des traumas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo parce que le confinement, ça m'avait traumatisée par rapport à mon enfance. Donc il y a des fois, c'est des choses qui se sont passées il n'y a pas très très longtemps, 3, 4 ans, et hop, qui réveillent. Mais là, par exemple, c'est vraiment une vie karmique, parce que j'avais beau essayer de me remettre dans l'énergie de quand j'étais riche, comment je m'activais, j'ai essayé de m'activer et tout, et je sentais bien que ça bloquait. Au moment où, hop, ça devait arriver, ça bloquait. Je sentais bien que j'attirais pas les bonnes personnes, et tout, et tout, et tout. Donc voilà, donc j'espère, donc vous savez... Après, c'est toujours la même chose. Je prends conscience. Donc, soit vous n'arrivez pas à prendre conscience vous-même de cette vie karmique, parce que des fois, il y a des vies qui sont vraiment quand même très lointaines et tout ça. Bon, on peut un peu deviner. Donc, vous savez qu'il y a des personnes qui savent très très bien faire ça par l'hypnose, la kinésio, l'énergétique et tout et tout. Donc, à partir de ce moment-là, hop, vous consultez ces personnes-là. Parce que tout seul, vraiment, c'est trop compliqué, c'est-à-dire qu'on a notre mental qui veut pas, notre mental il veut pas que ça change. Donc à partir du moment où notre mental veut pas que ça change, à partir de ce moment-là, on tourne en rond, quoi. Donc n'hésitez pas à consulter des personnes qui vont vous aider à déterminer votre karma. Si ça vous intéresse, je peux le faire aussi. Mais bon, c'est pas ma spécialité. Mais si jamais c'est du karma de finance, alors là oui, je suis très bonne. Et donc voilà. Et donc consultez, ces personnes vont traiter, mais vous continuez aussi à traiter derrière comme je disais, de l'EFT, de la TRE, qu'est-ce qu'il y a, les bonhommes allumettes, enfin tous ces outils, c'est toujours un peu les mêmes qui vous permettent de changer complètement d'énergie. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous souhaite une très très bonne journée à tout le monde.